Bonjour et bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui revient sur toutes les actualités de la planète comics. Pour ne rien rater de toute l'Actu Comics, eh bien abonnez-vous à Radio Comics. Vous êtes sûr de ne rater aucune émission. Vous le savez, on fait deux types d'Actu Comics. On fait des focus sur des grosses actus comme on l'a fait sur le retour probable de Jim Lee et Jeff Loeb sur Batman en 2025. On l'a fait sur le retour des Youngblood de Rob Liefeld en 2025 aussi. Les années 90 sont de retour. Quand je dis que c'est une pierre angulaire et fondatrice de notre culture comics, je pèse mes mots. Nous allons encore en parler dans cette émission puisqu'il y a des retours de choses intéressantes et importantes. Et puis il y a des émissions comme celle-ci où nous listons un nombre incalculable de news qui nous viennent des Amériques et qui bien sûr vont vous réjouir. Alors, par quoi on commence? On va commencer par le succès phénoménal d'Absolute Batman et du succès annoncé de cette gamme, en tout cas pour son lancement. Nous l'avons dit, Absolute Batman, c'est 200 000 exemplaires pour le premier tirage, un second tirage qui arrive, une multitude de variantes cover et des incentive cover pour des boutiques, par exemple Midtown Comics aux États-Unis a droit à sa propre couverture et plein d'autres librairies aux États-Unis, plein d'autres comic shops ont droit à leur couverture puisque c'est quelque chose de tout à fait possible chez DC. Arrive ensuite, vous le savez, Absolute Wonder Woman et Absolute Superman en novembre. Les chiffres sont tarés puisque on parle de 180 000 exemplaires pour Absolute Superman. Je ne sais pas si vous avez vu les premières pages, elles sont absolument incroyables. Le travail de Raphaël Albuquerque est absolument magnifique. Je crois que c'est Raphaël Albuquerque, je ne me trompe pas. Sandoval, c'est Sandoval. Rafa Sandoval, bien sûr. Je dis des bêtises. Ça marche super bien. Et l'Absolute Wonder Woman, on annonce 150 000 exemplaires. Autant vous dire que ces chiffres, évidemment, ce ne sont pas ceux des années 90, mais ce sont des chiffres de dingue parce qu'une série comme Wonder Woman, ça vend habituellement plutôt 30 000 ou 40 000 exemplaires maximum. Pareil pour Superman. Là, on parle, alors ce sont des numéros 1 avec des variantes cover, on en a conscience, mais on parle de 180 000 exemplaires pour Superman, qui est un héros qui a du mal à exister aux États-Unis comme en France, et 150 000 pour Wonder Woman. Donc il y a un véritable engouement et une appétence pour cette série et pour ce lancement. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai pu faire sur Absolute Batman. Elles sont évidemment assez significatives. Les titres est de qualité, c'est un succès et c'est mérité. En tout cas, DC Comics est en train de dominer le game avec ce lancement. Ce n'est pas un petit lancement, c'est un gros lancement. Je ne sais pas si ça rivalise avec les chiffres de Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man avait lui aussi démarré fort, mais on n'avait pas eu écho des chiffres. On peut imaginer qu'avec les 8 tirages du premier numéro, on est très largement au-dessus des 200 000 exemplaires, mais nous le verrons plus tard. On va continuer sur les actus VO du coup, puisqu'on est dessus, avec des annonces de report pour les omnibus Marvel vs DC et Amalgam Comics. Ils devaient sortir là, en fin d'année. Ils étaient très attendus et spécificité, ce sont des omnibus qui ne se sortiront pour le moment, parce qu'il n'y a pour le moment aucun droit possible, que aux États-Unis et en anglais. Ils ne sont pas prévus en français, ils ne sont pas prévus en Espagne, ils ne sont pas prévus en Italie, ils ne sont pas prévus en Allemagne. Ils sont simplement prévus aux États-Unis. Donc si vous les voulez, il faut les précommander. C'est simple, je suis allé voir sur les sites de précommande pour essayer de les réserver. On ne peut même plus les commander. Qu'est-ce qui s'est passé? D'énormes erreurs de PDF et d'impression ont fait que l'intégralité de la production a dû être détruite. Eh ouais, ils manipulent des vieux fichiers, des vieux scans, et il y a eu des énormes problèmes de production, et donc il faut tout recommencer. En sachant que ces omnibus sont produits à l'autre bout du monde, et qu'ils prennent le bateau, ça prend des semaines à arriver. Donc ces omnibus, Marvel vs DC et Amalgam, sont maintenant repoussés en 2025. On n'a pas de date exacte, mais pour le moment, on n'a rien d'autre à vous se mettre sous la dent. Il faudra s'armer de patience. À propos de news VO également, sachez que Mark Millar et John Romita Jr. ont annoncé qu'en 2025, ils revenaient avec un nouveau projet et un nouveau concept. Souvenez-vous, ils ont travaillé ensemble
sur Wolverine ennemi d'État, qui a été un formidable succès. Ils ont travaillé sur Kick-Ass, qui est un phénomène, qui a fait l'objet de 2 films et des rééditions absolument partout. Sachez que Kick-Ass en France est disponible en omnibus et que ça arrive dans la collection Pocket en 2025 chez Panini, et qu'une nouvelle série Millar World par Millar et donc John Romita Jr. Va arriver. John Romita Jr. a 68 ans, donc il va faire certainement de moins en moins de projets. En tout cas, ce n'est plus un dessinateur qui propose aujourd'hui des séries de façon mensuelle. Fort heureusement, hein, grâce au succès des films et de la licence et des royalties qu'il touche, eh bien, il aura une très très belle retraite, mais il continue de dessiner pour notre plus grand plaisir, c'est une légende, et on pourrait avoir des surprises parce que je suis au courant d'une info sur John Romita Jr., mais je ne peux pas en parler pour le moment. C'est vraiment plein de choses étonnantes, et c'est vraiment génial de voir que ces auteurs se réunissent, parce qu'à chaque fois qu'ils ont travaillé ensemble, ça a fait des étincelles. Toujours en version originale, sachez qu'on vient d'apprendre que Wolverine Revenge, dont le 2e numéro est sorti, je vous invite à regarder le page à page que j'ai pu faire, par Jonathan Hickman et Greg Capullo, va avoir du retard. Et ouais, la série avait été travaillée très en amont par Greg Capullo, qui 6 mois avant la sortie du premier numéro avait déjà publié des cases, avait déjà publié énormément de choses, et là eh bien Marvel annonce que le 4e numéro qui sort en décembre 2025 sera suivi du 5e numéro qui sortira 2 mois après, le 19 février. Greg Capullo n'est plus un jeune premier, c'est un artiste de légende, il faut lui laisser le temps de bien travailler. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir les plus belles pages possibles, c'est d'avoir un bouquin dans 5 numéros qui reste et qui soit joli à regarder aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et que les éditeurs, Marvel, Panini et les autres, puissent éditer, rééditer et reproposer à différentes générations de lecteurs. C'est l'enjeu de cette série, qui est de qualité, vous le savez, et c'est surtout eh bien important de laisser les artistes finir. Ok, on va être patient, il faudra être patient. Alors certains évoquent le fait que il y a eu des retouches, que le fait de faire les versions Redmond, ça demande plus de travail. Qu'importe, on attendra et on aura un beau bouquin à la fin. On aime ces beaux bouquins réalisés par un seul et même dessinateur. On pense évidemment aux Ultimates, hein, où chaque chapitre a été fait par un dessinateur. Brian Hitch qui a fait ses 13 numéros par 2 fois. Et on est ravis que Marvel à l'époque n'ait pas choisi de choisir un dessinateur fill-in pour un peu nous gâcher le plaisir. Non, c'est vraiment très important d'avoir tout cela. Donc il faudra être patient. Le 5e numéro sortira en février, le 19 février 2025, ce qui veut dire que comme le 100% chez Panini était prévu, lui, eh bien en mars 2025, pas sûr que cette date soit maintenue, ce sera certainement décalé dans le calendrier d'au moins 1 ou 2 mois pour pouvoir tout traduire et tout éditer, bien entendu. À propos de news en VO toujours, sachez que le second, pas de second tirage, sachez que Danger Girl va revenir, non pas pour une nouvelle série malheureusement, on adorait, mais Scott Dunbier, qui était l'éditeur de Cliffhanger, de Wildstorm et de Danger Girl à l'époque, ami de J. Scott Campbell, qui a édité toutes les séries que vous avez vues chez Graves et Plein ou chez Glénat, qui ont suivi, eh bien, a monté sa propre boîte qui s'appelle Act 4, comme Acte 4, puisque c'est la 4e fois qu'il occupe des fonctions importantes dans le monde des comics. Là, il a monté sa propre boîte, il va faire notamment des artistes éditions. Et il a annoncé en 2025 une artiste édition de Danger Girl avec la série initiale, hein, celle de J. Scott Campbell, de la fin des années 90, avec donc les pages scannées. Il y a eu des photos sur les réseaux sociaux de J. Scott Campbell avec sur une table des dizaines de pages et une caisse derrière lui avec encore des dizaines de pages de Danger Girl. Ça rend fou parce que c'est tout simplement génial. On rêve évidemment qu'un jour il revienne sur cette série. Et donc on va avoir droit à cette magnifique artiste édition qui va nous montrer le talent et le génie de J. Scott Campbell. Celui-là évidemment on sera obligé de l'acheter. Ce sera absolument phénoménal pour tout le monde et ce sera tout simplement une formidable nouvelle. Sachez que si vous êtes fan de Rob Liefeld, on a parlé du retour de Youngblood, mais sur sa chaîne Whatnot, si vous êtes fan, vous pouvez acheter
les deux premiers numéros, en tout cas le deuxième numéro de sa série Last Blood. Vous le savez, les personnages dont il a 100% des droits, comme Prophet ou Brigade ou Bloodstrike, eh bien, ont droit à une mini-série en 4 parties. Le premier numéro a été vendu exclusivement sur Whatnot, très cher. Le deuxième l'est aussi. Et donc, je ne l'ai pas, j'ai jamais réussi à l'avoir. J'aimerais bien l'avoir. C'est des bouquins que je désire plus que tout. Last Blood de Rob Liefeld, le numéro 2, est donc disponible sur sa chaîne Whatnot. Vous pouvez aller voir ce qu'il en est. On va aller du côté de la version française avec des annonces du côté de Panini qui nous propose donc les dates et qui confirme les dates des sorties des omnibus Rome et Micronauts. Ils affirment eh bien, il y a eu des problèmes de production et d'adaptation. Ils pensaient pouvoir avoir les bouquins prêts et validés, parce que il n'y a pas que seulement, que Marvel qui valide, ça doit passer chez Hasbro, donc il y a un système de validation qui est beaucoup plus long et qui a mis bien des grains de sable dans le rouage. Donc l'Omnibus Rome sortira le 5 février 2025. Et l'Omnibus Micronauts sortira le 19 mars 2025. Il faut s'armer de patience, mais nous les aurons. J'ai aussi eu des bonnes nouvelles en off concernant Astro City de Kurt Busiek. Marvel se ressort, vous le savez, dans une belle édition au mois de novembre. Là, nous allons donc avoir droit à un omnibus qui a été annoncé qui devait sortir dans ce trimestre. Il devrait arriver en 2025, c'est pareil, il y a des problèmes de droit, de matériel, et donc une somme de travail beaucoup plus conséquente, et donc pour le moment, le bouquin ne peut pas sortir, mais il est toujours prévu. Voilà, donc dès qu'on a des dates et plus d'infos, on vous tiendra au courant. Vous vous souvenez de la brigade chimérique de Serge Lehmann et Jess? Eh bien, ça va devenir une série, et pour le moment il n'y a pas de diffuseur, mais il y a un trailer. Je vous invite à aller voir, par exemple sur l'article de Comics Blog ou sur les réseaux sociaux de Antoine Charéron, le réalisateur, eh bien le test de footage qui a été présenté dans des festivals. Le but est de faire une mini-série sur la brigade chimérique, cette bande dessinée qui part du principe que Marie Curie, avec le radium, a créé des super-héros, et que pendant la Première Guerre mondiale notamment, eh bien, il y avait des super-héros français, et donc c'est tout simplement exceptionnel de voir cette série adaptée. Le trailer, il est fou, il est complètement taré, il est génial. On espère que tous les financements seront ok et qu'il y aura des diffuseurs très bientôt, parce que c'est tout simplement génial. Ça fait un peu penser à ce qu'on a vu sur Arcane, notamment sur Netflix. C'est hyper bien animé. On connaît le talent évidemment de réalisateur de Antoine Charéron, qui récemment a fait Batwheels, mais qui avait travaillé sur Landfeust en animé, et surtout qui avait fait La Nuit des Enfants de Prodigies au cinéma, d'après des designs d'Umberto Ramos, ils sont amis. C'est un très bon réalisateur qui a vraiment un sens de la mise en scène génial, et dans ce projet, il est aidé par Louis Leterrier, qui a fait le Hulk, vous le savez, de Marvel Studios, Louis Leterrier, mais qui a fait plein d'autres films. Il a fait un Fast and Furious, il a fait des films avec Luc Besson, évidemment, c'est un réalisateur qui a fait énormément de choses, notamment la série préquelle de Dark Crystal sur Netflix, qui paraît-il est formidable. Donc voilà pour cette bonne nouvelle. Au rayon des bonnes nouvelles, toujours, sachez que L'Orfèvre chez Comics Initiative est un formidable succès. Le premier tirage de 5000 exemplaires est en passe d'être écoulé. Le titre est nommé pour le prix Fnac France Inter, tout comme Au-dedans de Wick Macphail. Donc ça aide à faire évidemment des ventes additionnelles. Les centres Leclerc ont décidé de mettre, les centres culturels ont décidé de mettre en avant le titre. L'Orfèvre est en passe d'être un énorme succès pour Comics Initiative. On est sur deux tirages en tout à 10 000 exemplaires. On espère que ce sera un phénomène, évidemment, sur la durée et à la hauteur de ce succès. On termine avec des nouvelles de Joker Folie à 2 et du box-office. Alors, le film, évidemment, était très attendu. Le film, c'est une soupe à la grimace pour énormément de personnes. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas aimé le premier, je ne vais pas aller voir le deuxième. Le film a fait 602 000 entrées en première semaine en comptant les avant-premières. C'est bien, 602 000 en première semaine. Il y a énormément de films qui rêveraient de faire autant, mais c'est 1 million de moins, 1 million de moins que le premier film qui était à 1,6 million. Rendez-vous compte, 1,6 million, c'est tout simplement hallucinant. Le premier film avait fait 5,6 millions, le bouche à oreille n'est pas bon, le film devrait faire moins 50% en moins en deuxième semaine. On est parti pour faire un tout petit peu plus d'1 million, ça reste un score
correct, parce qu'il y a plein de films qui ne font pas ça, encore une fois, mais c'est très décevant, de passer de 5,6 millions à 1,5 million par exemple, eh bien c'est tout à fait décevant. Aux États-Unis, les scores ont été revus à la baisse pour le premier week-end, c'est pas 40 millions de dollars mais 37 millions de dollars, ce qui fait que c'est un démarrage en dessous de Morbius, rendez-vous compte. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, il est à 43 millions et à la fin du week-end, il devrait aux États-Unis être à 53, entre 55 on va dire, et 60 millions. Autant vous dire que sa carrière a totalement dévissé parce qu'il fait moins 70 en deuxième week-end. Donc le film devrait très péniblement arriver à 70, peut-être 80 millions de dollars, ce qui est totalement hallucinant parce que je vous rappelle que le film avait fait 1 milliard de dollars, le premier film avait fait 1 milliard de dollars au box-office mondial. À propos du box-office mondial, alors où j'enregistre, on est à 120 millions de dollars de recettes. Le film devrait faire moins de 300 millions. Ce qui est une véritable contre-performance pour Warner. Voilà, les choix qui ont été ceux de Warner et de Todd Phillips n'ont pas été ceux du public et le résultat est sans appel. C'est un désaveu total pour ce film. Voilà pour les news. Voilà pour ces Actu Comics. Voilà beaucoup de jolies choses qui se passent sur la planète comics, beaucoup de jolies choses qui se passent dans nos univers et ce qu'on aime. Et je vous invite bien entendu à vous abonner pour ne rater aucune édition de l'Actu Comics. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions. Salut!